Ina Podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Laurent, ouvreur dans un cinéma de quartier. Son rôle, c'est de placer les spectateurs et de leur proposer des glaces pendant l'entracte. On est en 1979, il a commencé à l'âge de 11 ans. Il a donc assisté en 1965 à l'immense succès du Cornio, la comédie de Gérard Houry avec Louis de Funès et Bourvil. Le Cornio reste le 3e plus gros succès du cinéma français avec 12 millions d'entrées au box-office. Aujourd'hui, il est talonné de près par Un petit truc en plus, qui a dépassé les 10 millions de spectateurs en 2024. À cette époque-là, le spectacle avait il y avait un espèce de défoulement. Il se passait quelque chose. C'était pas une projection d'images anodine. Je veux dire, ça représentait quelque chose dans l'esprit des gens, même si c'était pas toujours bien de hurler et de crier. Au moins, on allait à une séance du jeudi après-midi pour trouver une ambiance, pour trouver une atmosphère, pour y participer même. Pour moi, l'entracte, c'est vieux de presque 10 ans. Enfin, j'ai 22 ans. Mon premier entracte, j'avais 11 ans. J'ai vendu des glaces, j'avais 11 ans. Et à cette époque-là, les gens réagissaient. Le directeur de salle, Laurent Carignon. Maintenant, les gens, c'est dommage parce qu'ils vont dans beaucoup de complexes cinématographiques. Et alors, ils rentrent dans la salle, on les dirige un peu comme du bétail et ils se laissent faire. Et ça, c'est dangereux parce qu'on leur met 20 minutes de publicité et à cette époque-là, ça n'existait pas. On leur passait quelques spots, mais on l'a crié dans la salle. La première fois que j'ai fait mon entracte, je devais avoir 11 ans et demi. Et je me souviens, c'était pour le bal des vampires. Et alors, la salle était archi pleine. Il y avait, je crois, 450 personnes. Et alors on m'avait dit si tu fais pas la crier, tu ne pourras plus travailler. Et alors c'était épouvantable pour moi parce que j'ai commencé à dire Esquimau et puis après ça s'est bloqué et je suis reparti. Et puis alors depuis ce jour-là, c'était tous les jours et plus ça allait, plus je criais fort. Et c'était formidable parce que les gens réagissaient, c'était vraiment l'entracte. Maintenant, bon, ça n'existe plus, ils mettent les publicités à fond et ça se passe plus du tout comme avant. Et je me souviens, à l'époque, on avait la clientèle de quartier et on savait même d'avance quel parfum on allait vendre aux gens parce que c'était la clientèle de quartier. Ce public, il bougeait beaucoup, il se levait, il disait bonjour, ça discutait, enfin c'était formidable. Moi je me souviens, je veux dire ça c'est en dehors de l'entracte, mais je me souviens avoir vu des disputes de gens de quartier parce qu'ils avaient leur place près du radiateur ou à tel endroit et j'ai vu des gens se disputer la place parce que le samedi soir ils avaient leur fauteuil là et si par malheur ils arrivaient trop tard et comme c'était tout le temps plein, je veux dire c'était l'époque où il y a 10 ans c'était autre chose les entrées, et je veux dire c'était beaucoup plus facile, on mettait n'importe quel film, il y avait du monde, des fois ils rentraient, ils savaient même pas ce qu'ils venaient voir, ils étaient pressés, ils voyaient la queue, ils entraient vite, ils savaient que c'était l'heure de venir au cinéma. Ehi amico, c'è Sabata. Mais ce public, il était, je sais pas, enfin, c'était du public, les gens venaient s'amuser. Maintenant, j'ai l'impression que les gens viennent plus s'amuser, ils vont des fois au cinéma presque par obligation. Enfin, des fois, ça me fait cette impression-là. C'était les familles, d'ailleurs, on avait beaucoup de mal, on pouvait pas passer de film interdit de moins de 18 ans parce que c'était la famille entière, hein. Je veux dire, ils étaient 7, 8, ils étaient 2, 3, mais je veux dire, c'était la famille. Il était même pas question du tout que ce soit un lieu de drague ou quoi que ce soit. Ehi amico, c'è Sabata. Hai chiuso. Il y avait l'ambiance, les gens, des fois j'ai vu les gens crier presque dans la salle, la course de chars de baignure, tout ça, je veux dire, ils vivaient vraiment le spectacle. Et ça c'est dommage parce qu'on le retrouve plus. Moi j'ai vu une époque, comme c'était la salle, à cette époque-là, elle était vieille, je veux dire, elle était plus ou moins bien entretenue. Alors les portes étaient très légères, je me souviens. Pour le Cornio ou les films de Funès, les éclats de rire poussaient les portes et les portes s'ouvraient pas entièrement, mais s'ouvraient quand même. Le samedi, quand c'était complet, je voyais les portes qui s'ouvraient par la pression des rires. Et ça, on guettait vraiment. Les gens vous parlaient à l'entrée ? Oh oui, ils parlaient, ils disaient bonjour, mais enfin moi je veux dire, j'avais pas le droit de travailler à cet âge-là, j'avais 11 ans et demi, depuis cet âge-là j'ai toujours fait ce travail-là, ça fait 11 ans et j'ai toujours travaillé mes mercredis, samedis, dimanches, enfin à l'époque les jeudis, tous les soirs, tout ça, mais on me connaissait, je veux dire, tout le monde disait bonjour, j'étais un peu bon pour le gamin du cinéma, et m'est arrivé, je me souviens des semaines où l'ouvreuse qui travaillait avec moi quand on changeait d'ouvreuse, et m'est arrivé de me retrouver seul et placer des fois 2 ou 3 000 clients tout seul dans la semaine, et c'était formidable pour moi, j'étais tout seul là dans cette salle à placer tout le monde, à faire les entractes.
c'était fantastique. Enfin, pour moi, c'était presque autant que d'être seul comme ça dans la salle. J'avais autant de trac que si j'avais été sur scène. Je crois que j'aurais pas pu avoir plus de trac. J'avais 350 personnes, puisqu'on avait changé les fauteuils, il y avait moins de place. Et devant tous ces gens, pour moi, c'était comme si je faisais du spectacle, parce qu'il fallait que j'annonce les glaces, il fallait pas que je fasse une fausse note, parce que sinon, ils me guettaient tous. Hein. Et pour moi, c'était autant le trac que sur une scène. J'aurais pas pu avoir plus le trac. Et vous, au cinéma, vous êtes plutôt popcorn ou esquimau ? Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.